Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga. Je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue à me former pour vous offrir des cours variés, adaptés donc à tous les niveaux et à toutes les envies. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque je poste 2 vidéos par semaine. Une vidéo plus courte pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à accorder à leur pratique et une vidéo plus longue pour les personnes qui ont donc plus de temps à accorder à la pratique du yoga. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de Yin Yoga qui va être d'ailleurs dirigée à l'énergie yin, à l'introspection. Donc dans cette séance, je vais t'inviter à venir connecter avec cette partie yin que nous avons tous, que nous soyons une femme ou un homme, qui est donc cette partie passive, réceptive, qui n'a pas d'intention, qui n'a pas d'objectif, qui n'est pas dans l'action, mais qui est vraiment dans l'écoute. Donc on va vraiment être invité dans cette séance à être à l'écoute de soi, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et à donc se connecter à cette énergie yin, cette énergie passive. Ça nous fera du bien puisque dans ce monde, on est plutôt sollicité à toujours être dans l'action, à avoir des objectifs, un plan à court terme, un plan à long terme, et cetera. Donc là, ce moment-là va être un moment suspendu qui nous invite vraiment à nous reconnecter à nous, à notre essence, à nous écouter à l'intérieur. Donc pour cette pratique, comme pour toutes les pratiques de yin, je te conseille d'avoir 2 briques si tu en as. Si tu n'as pas de briques, tu peux utiliser des livres ou des coussins et une couverture pour pouvoir être plus à l'aise. Donc, si tu n'as pas de briques ni de couverture, tu pourras quand même effectuer, la pratique. C'est simplement, pour une question de confort. Donc bon, des couvertures, normalement, on en a tous, donc vraiment, je vous recommande d'avoir 1 ou 2 couvertures si vous n'avez pas de briques, parce qu'on peut aussi rouler les couvertures et les utiliser comme des coussins pour pouvoir, les mettre sous les articulations puisque dans, le yin yoga, on reste dans les postures pendant plusieurs minutes puisqu'il s'agit de venir, travailler sur les tissus conjonctifs, c'est-à-dire, les fascias, mais aussi les ligaments, les tendons, et cetera. Et pour travailler sur ces tissus, on doit vraiment être immobile pendant plusieurs minutes et avoir un relâchement musculaire, donc pas de tension musculaire autour des tissus. Donc si la posture n'est pas confortable, tu risques d'être tendu et l'effet du yin, euh, tu n'auras pas l'effet du yin, ce qui est vraiment dommage. Donc on va commencer notre pratique. Donc, enfile une tenue confortable et rejoins-moi donc sur le tapis. Donc, on va être d'abord en tailleur sur le tapis. On va venir poser nos mains sur nos genoux et respirer profondément, fermer les yeux, essayer de se concentrer sur l'intérieur. Respire profondément. Respire profondément. On va venir mettre nos mains en prière devant notre cœur pour pouvoir émettre notre sankalpa, notre intention profonde de cette séance, l'énergie à laquelle on va dédier donc notre séance. Donc si tu n'as pas de sankalpa propre, tu peux utiliser celui de cette séance qui est je me connecte à mon énergie intérieure, passive, réceptive, sans intention. Je me connecte à mon énergie intérieure, passive, réceptive, sans intention. Je me connecte à mon énergie intérieure, passive, réceptive, sans intention. Respire profondément. Expire tout par le nez. Et prochaine, inspire pour chanter Om ensemble. Inspire profondément. Ouvre les yeux. On va venir faire notre premier exercice. Ça va être un exercice respiratoire qui s'appelle Nadi Shodhana. C'est la respiration des narines alternées. Donc, pour effectuer cet exercice, tu peux soit utiliser le Nasagra Mudra qui consiste à lever simplement
l'index et le majeur, venir les placer au niveau de l'entre-sourcil et ensuite avec le pouce et avec l'annulaire, on va venir fermer alternativement une narine puis l'autre. Si ce mudra n'est pas confortable pour toi, puisqu'on va venir faire plusieurs cycles de cette respiration et c'est important d'être bien à l'aise, à ce moment-là, tu peux juste boucher avec le pouce et l'index, alternativement les narines. Donc la respiration alternée, elle consiste à inspirer par une narine, expirer par l'autre, inspirer de nouveau par la même narine et réexpirer par l'autre. C'est-à-dire que on va toujours inspirer par la narine par laquelle on a expiré. Donc pour que ce soit plus clair, je vais vous montrer un cycle complet. Donc inspire, on va boucher d'abord la narine droite et on va venir expirer donc avec la narine gauche en 4 temps. Inspire par la gauche, 1, 2, 3, 4. Expire, bouche la narine gauche, ouvre la narine droite, expire. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est un cycle complet puisqu'on avait commencé en inspirant par la narine gauche et on finit en expirant par la narine gauche. Donc ça, on va faire environ 6 ou 8 cycles de cette façon et ensuite on va faire 8 autres cycles avec des rétentions d'air. C'est-à-dire que ce sera la même chose, mais on va retenir l'air à poumon plein et à poumon vide. Donc surtout si vous êtes enceinte ou si vous avez des problèmes de cœur, de tension, etc., les rétentions sont pas recommandées. Donc à ce moment-là, ou si tout simplement vous n'arrivez pas à retenir l'air pendant 4 temps, vous pouvez continuer avec 8 cycles de la première version. Donc on va commencer ensemble. Donc place ton mudra, soit le pouce et l'index, soit le Nasagra mudra. Et on va commencer donc par inspirer en 4 temps par la narine gauche. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Relâche un moment les mains. Respire et observe. Observe ce qui se passe en toi. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec des rétentions d'air. Donc, je vais vous montrer un cycle complet.
Donc un cycle complet, ça va être inspire par la narine gauche, 1, 2, 3, 4. Bouche les deux narines, retiens, 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite, 1, 2, 3, 4. Bouche les deux narines, retiens, 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite, 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. Bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Et donc, on a terminé le cycle. Donc, en résumé, on va inspirer, retenir, expirer, retenir, inspirer, retenir, expirer, retenir. Ok ? Donc, commence par placer ton mudra comme tu le souhaites. Si tu veux, donc le pouce et l'index ou Nasagra Mudra. Donc, on va commencer par inspirer en 4 temps par la narine gauche. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire par la droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire par la gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Expire gauche. 1, 2, 3, 4. Retiens 1, 2, 3, 4. Et dernier à votre rythme.
Et relâche tout. Reviens tout doucement. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on fait la respiration complète parce qu'on va venir la faire, mais on va être allongé au sol pour la faire. Mais donc, je vous explique maintenant, ce sera plus simple de cette façon de le voir. Donc, pour la respiration complète, on va commencer par une respiration abdominale, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va complètement relâcher le ventre, le laisser se gonfler. Inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, le ventre se rentre. Ça, c'est la respiration abdominale. Ensuite, la respiration costale ou thoracique, avec les mains en dessous de notre poitrine au niveau des côtes. On va venir à l'inspiration ouvrir, on sent que les côtes s'ouvrent, la cage thoracique s'ouvre, et à l'expiration, les côtes viennent se refermer l'une contre l'autre. Et ensuite, la respiration claviculaire, on met les mains au niveau des clavicules, les os qu'on a ici de part et d'autre du cou, et on va venir respirer et faire monter l'inspiration complètement en haut des poumons de façon à ce que les épaules remontent légèrement. Donc on fait une grande inspiration jusqu'en haut, on sent ici au niveau des clavicules comme une certaine tension et ensuite on relâche. Donc la respiration complète, c'est la combinaison des trois, donc inspiration abdominale, ensuite on ouvre la cage thoracique, puis on fait remonter la respiration jusqu'en haut et à l'expiration, l'inverse, on redescend les clavicules, on referme les côtes et on rentre le ventre. Ok? Donc c'est pour prendre une inspiration plus profonde, c'est pour ça qu'on l'appelle la respiration complète ou yogique ou durga. Donc inspire, d'abord le ventre se gonfle, ensuite les côtes s'ouvrent, ensuite on fait remonter au niveau des clavicules. Et ensuite l'inverse, on redescend les clavicules, on referme les côtes et on rentre le ventre. Donc quand on le fait d'une façon fluide, ça fait comme une vague. D'accord? Donc juste avant de venir faire notre première posture avec cette respiration, on va faire quelques échauffements pour pouvoir préparer notre corps à nos étirements. Donc on va venir d'abord dans une position 4 pattes. On va soulever les chevilles, les orteils du sol, et on va venir faire des cercles avec nos chevilles dans un sens, puis dans l'autre sens. Maintenant, on dépose les chevilles, les orteils dans le sol. Et on va venir avancer légèrement les mains, un petit peu plus loin que nos épaules. Et on va venir vers l'avant et vers l'arrière. Poids vers l'avant et poids vers l'arrière à l'expire. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Maintenant, on va venir faire des cercles avec nos hanches, donc sur le côté, vers l'avant, l'autre côté, vers l'arrière. Des cercles. Et dans l'autre sens. Et maintenant, on va venir replacer nos mains en dessous de nos épaules, genoux en dessous des hanches, et on va faire des shavash. Donc à l'inspiration, on va creuser le bas du dos, tirer avec nos mains comme si on voulait tirer le tapis vers nous, et regarder vers le ciel, et tirer la gorge. Expire, on pousse dans les mains, on arrondit le haut du dos, on vient regarder en direction de notre nombril, et on pousse le pubis vers l'avant. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le haut du dos. Et maintenant, on va venir donc dans notre première posture. On va venir s'allonger sur le dos. On va plier les genoux. Et on va laisser les mains derrière, les bras tendus à l'arrière de notre tête. Et on va venir pratiquer donc notre respiration complète. Et on va faire ça pendant 3 minutes. Donc à l'inspire, on va laisser le ventre d'abord se gonfler, puis les côtes s'ouvrir. Et ensuite, on va remonter l'air au niveau de nos clavicules. Et à l'expire, à l'inverse, on redescend l'air, on ferme les côtes
et on vient rentrer le ventre. Et continue comme ça avec ta respiration complète. Tu peux fermer les yeux. Essaie d'observer ta respiration depuis l'intérieur. Où est-ce que tu ressens ta respiration? Est-ce que tu la ressens au niveau du bas du dos? Comment tu ressens la respiration lorsque ta respiration est abdominale ou lorsqu'elle est thoracique ou lorsqu'elle est plus haute? Dans quel endroit du corps tu la ressens? Essaie de te concentrer à l'intérieur, de ramener toute ton énergie, toute ton attention sur l'intérieur. On revient dans cette énergie yin d'introspection, l'énergie tournée vers l'intérieur, passive, réceptive aux signaux de ton corps. Et tout doucement, on va venir entrer dans notre posture suivante, qui est la posture du demi-enfant heureux. Donc pour cela, on va rester donc avec le pied droit dans le sol et le pied gauche, on va venir ramener notre genou vers notre aisselle gauche et on va essayer d'attraper l'extérieur de notre pied gauche avec la main gauche. Et ici, on va descendre le plus possible le genou vers notre aisselle gauche. On peut tendre, si on veut, la jambe droite pour plus de confort et on peut ramener la main droite au niveau de la hanche droite. Et on va rester dans cette posture pendant 5 minutes. Donc c'est important de trouver la posture qui soit confortable pour toi. N'hésite pas à placer, si tu le souhaites, sous ta jambe droite une couverture. Et trouve donc ta posture pour rester dans les 5 prochaines minutes. Et essaie de détendre complètement tes cuisses et tes hanches. Et reviens à l'intérieur de toi, essaie d'écouter ton corps, essaie d'écouter les tensions à l'intérieur, les nœuds que tu puisses avoir. Essaie d'écouter ton corps qui chuchote. Toute ton attention est tournée vers l'intérieur, complètement réceptive aux signaux de ton corps, au chuchotement de ton corps. Tu es comme une coupe qui reçoit, sans agir.
Et tout doucement, on va défaire la posture. On va laisser le pied gauche, la jambe gauche au sol. On va rester un tout petit moment, les deux jambes tendues, les bras le long du corps dans un Shavasana. Si tu le souhaites, tu peux mettre une couverture sous tes genoux. Et détends-toi un moment dans la posture avant que l'on fasse l'autre côté. Si tu souhaites, tu peux venir plier tes deux jambes et déposer les genoux d'un côté et de l'autre pour dénouer les tensions. Et prépare ta posture pour l'autre côté. Donc cette fois, jambe gauche tendue. Tu peux placer donc une couverture et viens attraper l'extérieur de ton pied droit. Ramène ton genou vers ton aisselle droite. Et essaie de trouver une posture confortable, main gauche sur la hanche gauche, pour rester quelques minutes dans cette posture. Respire complètement. Si tu veux, tu peux aussi soutenir ici ta hanche gauche avec une brique ou un coussin pour essayer de faire le moins d'efforts possible. Et reviens à cette sensation de paix intérieure, de silence intérieur, d'écoute intérieure, de réceptivité. Écoute tous les murmures de ton corps. Apprends à te connaître de l'intérieur, à connaître tous tes muscles, tous tes mécanismes de défense, toutes tes résistances musculaires, toutes tes résistances en général. Les zones où tu accumules les tensions, profite de ce moment comme un moment de connaissance de soi, un moment suspendu dans le temps, de pleine connexion à toi, à ton énergie yin, ton énergie introspective.
tout doucement, on va sortir de la posture, descendre la jambe droite au sol et rester un petit moment ici avec les deux jambes au sol. Et tout doucement, on va venir s'asseoir. Et on va venir faire des essuie-glaces. Donc les pieds décollés de ton pubis à largeur de hanche et on va venir descendre les genoux d'un côté et de l'autre. Donc on va venir dans notre prochaine posture qui est une posture d'étirement des orteils. Donc pour cette posture, on va venir placer nos fessiers sur nos talons, déposer nos genoux dans le sol, mettre les mains sur les cuisses et on va être donc dans cette posture pendant 2 minutes. Si c'est trop difficile pour toi, si tu sens que ça tire beaucoup au niveau des chevilles, tu peux placer une couverture entre tes fessiers et tes chevilles et si c'est encore trop de tension pour toi, tu peux venir placer une brique sous les genoux pour avoir un tout petit peu moins de pression au niveau de la cheville. Donc choisis ta posture confortable et rentre dans ta posture et on va rester donc pendant 2 minutes dans cette posture. Tu peux joindre les talons ou les écarter comme tu le souhaites. Choisis la posture qui est le plus confortable pour toi. Concentre-toi sur ton ressenti à l'intérieur. Essaie de détendre tes orteils, tes chevilles. Donc tout doucement, on va sortir de la posture, on va venir ramener le poids vers l'avant, mettre nos coups de pied dans le sol et on va faire donc la posture maintenant pour étirer les chevilles qui va être donc la même chose mais coups de pied au sol et cette fois on va venir remonter les genoux du sol. On peut mettre nos mains vers l'arrière pour remonter les genoux du sol. Si jamais c'est trop difficile de cette façon, on peut venir placer une brique sous nos genoux pour remonter les genoux et rester droit. Donc choisis ta posture ici et on va rester donc 2 minutes également. Et relâche tous tes muscles. Connecte avec cette énergie yin, cette énergie féminine en toi, peu importe ton genre. Cette énergie lunaire, réceptive, passive, qui n'a pas de but, ni d'intention, ni d'objectif.
Cette énergie qui est tournée vers l'intérieur. Cette énergie qui nous invite à l'introspection. Donc on va tout doucement sortir de la posture et on va venir s'asseoir avec les jambes tendues devant nous, enfin légèrement pliées, puisqu'on va faire la posture de la chenille, qui est la posture de Paschimottanasana, mais en Yin Yoga on l'appelle la chenille. Donc pour cela, tu peux venir placer en dessous de tes genoux une couverture, puisqu'on va avoir les genoux légèrement pliés, on va rester 3 minutes dans la posture, donc on va pas venir dans une fente, on va pas venir à notre maximum de la pince assise. Et on peut placer ici des briques pour venir soutenir notre tête. Et donc on va essayer de trouver notre posture confortable. Et on va rester ici pendant 3 minutes. Donc trouve ta posture confortable, ta chenille. Et reste dans ta posture. Toutes les postures qui sont des postures de flexion avant sont des postures qui invitent à l'introspection puisque nos sens ne sont pas en éveil, puisqu'on ne voit pas, on voit que vers... notre regard est dirigé vers notre corps. Donc en général, dans ces postures-là, on dirige notre regard vers l'intérieur et on s'écoute à l'intérieur. Ce sont donc des postures introspectives, des postures yin. Continue à écouter tous les murmures, tous les soupirs de ton corps. Prête une oreille très attentive à tout ce qui se déroule à l'intérieur de ton corps.
Et tout doucement, on va sortir de la posture. On va venir s'allonger sur le ventre. Avec les mains qui forment un coussin, une main l'une sur l'autre, et on va venir déposer notre front sur notre coussin. Et on va rester dans cette posture pendant un instant. Et tout doucement, on va venir placer nos coudes sous nos épaules pour la posture du sphinx. Donc le pubis est bien contre le tapis, pousse contre le tapis. Et ici, on essaie d'éloigner un petit peu nos épaules de nos coudes. Même si on ne force pas complètement, on n'est pas non plus dans une posture très active. C'est un sphinx passif de yin yoga. Et donc on va maintenir ici pendant 3 minutes notre sphinx. Donc choisis ta posture confortable, n'hésite pas à mettre une couverture sur tes coudes si jamais tu en as besoin. Et reste ici, respire. Et tout doucement, on va venir sortir de la posture, on va se mettre sur le côté gauche, soit un pied devant l'autre, soit un pied l'un sur l'autre, comme on préfère. On va venir dans la posture du phoque. Donc pour la posture du phoque, on va venir placer la main droite devant nous, la main gauche sur le côté, et on va donc, si on veut, on peut éloigner un tout petit peu la main gauche plus vers l'avant pour avoir un petit peu plus d'extension. Et on va rester donc dans cette posture. Si on veut, on peut mettre le pied l'un sur l'autre, ça c'est comme on le souhaite, ou le pied juste un petit peu devant. Donc trouve ta posture confortable pour les 2 prochaines minutes.
Écoute à l'intérieur. Concentre-toi sur ta respiration. Et tout doucement, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc sur le côté droit, la main droite de la même façon, un pied sur l'autre ou un pied à côté de l'autre. Et on va donc rester là pour 2 minutes. Et tout doucement, on va venir sortir de notre posture et on va venir dans notre Shavasana final. Donc n'hésite pas à te couvrir pour le Shavasana final. On va rester quelques minutes dans le Shavasana, donc essaie d'être bien à l'aise. Si c'est nécessaire, tu peux plier les genoux pour avoir moins d'inconfort au niveau des lombaires, si tu as des douleurs au niveau des lombaires lorsque tu es allongé. Tu peux aussi, si tu le souhaites, placer une couverture sous tes genoux. Moi, je vais utiliser Joy. Si elle reste, non. Installe-toi dans ta posture confortable et viens relâcher tout ton corps. Les bras
le long du corps, paume de main vers le ciel, les pieds écartés, largeur de tapis, les bords extérieurs des pieds veulent toucher le sol et relâche tout ton corps dans le sol. Tout le poids de ton corps dans le sol. Plus rien à faire. Relâche ta respiration, relâche ton écoute intérieure. Abandonne-toi complètement à la terre. Ton corps est de plus en plus lourd, il pèse de plus en plus lourd contre le sol. Tu as comme une sensation que ton corps veut s'enfoncer dans le sol. Et tout doucement, on va commencer à bouger les pieds et les mains. Peut-être étirer les bras derrière la tête, bailler. Et ramener les pieds près des fessiers. Genoux pliés. Et on va se décaler sur un côté pour venir basculer dans une position fétale. Et tout doucement, on va venir s'asseoir en position tailleur confortable, toujours les yeux fermés, et on va venir faire une petite méditation, la méditation Soham. Donc cette méditation Soham, Soham, ça veut dire je suis cela, la conscience universelle, le grand tout. Donc la méditation Soham, elle consiste à l'inspiration, à écouter le son So. À chaque inspire, on entend So. Et à l'expiration, on va expirer et en chantant le son Ham. Donc ça va faire Ham. Ham. Oups, petite erreur technique. Je me suis rendu compte au montage que la vidéo avait coupé avant la fin, donc je suis vraiment désolée pour ça. Dans tous les cas, la méditation était donc terminée. N'hésite pas à la prolonger si toi tu le souhaites de ton côté. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi ce cours de Yin pour l'énergie d'introspection, donc l'énergie Yin. N'hésite pas à me laisser tes commentaires si cette séance t'a plu et à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et je te dis à bientôt sur le tapis. Namasté.